écoutez les programmes de Studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 14 février 2025. Tout de suite, les titres. Dans la série d'entretiens des membres du gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de leur mission, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, était hier sur la RTN. Vous suivrez un extrait sur les consultations judiciaires dans un instant. Demain 15 février s'ouvrent à Niamey les assises nationales pour fixer la durée de la transition. En prélude à sa participation, le Conseil national de la jeunesse a organisé ce matin une réunion de concertation. Et le magazine de ce jour nous amène à la découverte de Yazi Dogo, célèbre homme de la culture nigérienne. Dans le cadre de la série d'entretiens des membres du gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de leur mission, hier c'était le tour du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Aliou Daouda. Il est revenu sur plusieurs points dans les consultations judiciaires. Suivons un extrait recueilli par nos confrères de la RTN. Nous avons attiré l'attention des chefs de juridiction pour qu'ils privilégient ce mode de règlement amiable des différends. C'est ainsi que pour l'année 2024, au tribunal de commerce, qui a une audience de conciliation statutairement obligatoire, sur 400 dossiers, 80 ont fait l'objet de conciliation. Pour l'année 2024, sur une quinzaine de tribunaux d'instance, 1489 affaires ont fait l'objet de conciliation. Oui. Tandis que sur la même période, pour les 37 juridictions, il n'y en a eu que 770. Parallèlement, nous avons développé aussi des initiatives qui encouragent les magistrats à privilégier les conciliations judiciaires, à privilégier, à conseiller les gens à aller vers l'arbitrage, avec le centre de médiation et d'arbitrage qui est là à Niamey. Je vous le disais dans les titres, en prélude à sa participation aux assises nationales qui débuteront demain 15 février à Niamey, le Conseil national de la jeunesse a organisé ce matin une rencontre de concertation. Le président de la structure, Sidi Mohamed, nous en dit un peu plus sur les points abordés. Des propos recueillis par Mariama Mamman. Nous allons aller de façon harmonisée, organisée et avec des propositions et des contributions. Parce que c'est l'histoire. Et c'est nous qui serons à ces assises au nom de la jeunesse. Et au nom de la jeunesse, nous devons aller avec des propositions, pas seulement avec des préoccupations, avec des doléances, mais nous allons aller pour dire, voilà que la trajectoire désormais d'un pays doit être ceci, doit être cela. Mais le Conseil national de la jeunesse ne va pas se mettre entre quatre murs pour décider lui seul de ce qui doit être dit au nom de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons décidé de réunir d'abord tous les délégués venus de toutes les régions pour qu'on harmonise notre participation parce qu'il faut d'abord qu'on comprenne les thématiques, d'abord bien préparées et qu'on participe de façon aussi organisée, structurée et surtout disciplinée. Ce 14 février, les amoureux du monde entier célèbrent la Saint-Valentin, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. À Maradi, cependant, la situation est contrastée. Si certains jeunes confrontés à des difficultés économiques préfèrent s'en passer, d'autres comptent marquer l'événement. Suivez ces témoignages recueillis par Mohamed Maman. C'est la Saint-Valentin, c'est notre fête, c'est notre jour aujourd'hui. Donc on va sortir pour fêter ça ensemble comme c'est notre jour. Je compte la donner un cadeau et l'inviter à un concert, une soirée ce soir. Je ne peux pas célébrer cette fête de Saint-Valentin parce que compte tenu de la situation économique et puis actuellement là, je n'ai même pas une copine pour fêter cette fête. Je ne compte pas fêter le Saint-Valentin puisque ça fait des années que je ne le fête pas. À raison qu'on est devenu maintenant grand, on n'a pas de temps, on a assez de choses à faire. En plus, il y a des marabouts qui prêchent sur ça pour dire que ce n'est pas du tout bien en tant que musulman de le fêter. À vrai dire, moi je ne savais même pas qu'il y a une fête qui s'appelle Saint-Valentin. Donc comment fêter quelque chose dont jusqu'à ce matin j'aurais l'existence? Du 15 au 22 février 2025 se tiendra à Agadez la première édition de la Foire des artisans. Selon eux, cette initiative de la Direction régionale du tourisme et de l'artisanat, en collaboration avec la Fédération régionale des artisans, pourrait être l'occasion d'écouler leurs produits qui peinent à trouver des acheteurs. On les écoute au micro de Moussa Maman.
En tant qu'artisan, cette foire vient à point nommé parce que nous vivons une situation critique de la mévente de nos produits. Nous pensons que à travers l'organisation de cette foire, au moins nos produits seront écoulés et nous appelons la population de venir nombreux pour découvrir nos potentialités. Donc on peut dire que en faisant des manifestations de ce genre, en exposant ce qu'on a déjà réalisé, donc les populations peuvent venir visiter et encourager s'il y a ceux qui peuvent acheter quelque chose. Donc ça sera dans tout ce qu'on peut apporter comme soutien, comme appui aux artisans. Et à Difa se tient depuis hier une foire agro-silvo-pastorale et artisanale à l'intention des communes de Bosso, Kablewa et Guesquerou. C'est une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. 5 jours durant, les exposants présenteront les produits de leur terroir. Mani Moussa a rencontré quelques-uns, on les écoute. Je m'appelle Bero Melaj Adam. Je viens de Bosso. Nous avons amené de gros poissons frais et frits aussi, y compris du paprika, du haricot, du miel, du clocha et la omra. Notre objectif, c'est de montrer nos produits locaux qui sont de très bonne qualité. Nous lançons un appel à la population du Difa et même celle de Niamey de faire confiance à nos produits, car ils sont naturels et sans mélange. Essayez-les et vous verrez. Je suis Delishaïbou. Je viens de Difakora. J'ai amené des encens, du humra et des friperies. Dieu merci, le marché était florissant. En janvier 2025, les prix des denrées alimentaires conformément à la tendance saisonnière commencent à augmenter après des mois de baisse et de stabilité. Selon le bulletin conjoint mensuel de suivi des marchés, les prix ont globalement augmenté par rapport à décembre 2024 pour la plupart des denrées. Également, ils demeurent nettement supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. Le point avec Rahila Toussoumana. En effet, selon le bulletin de suivi des marchés du Programme alimentaire mondial, plusieurs facteurs expliquent cette hausse des prix de certaines céréales. L'interdiction de sortie des céréales, la forte demande observée, notamment les opérations d'achat des céréales par le gouvernement, les organisations internationales et les commerçants pour reconstituer le stock national de sécurité et celui de gestion d'urgence ont contribué entre autres à l'augmentation de ces prix. Toutefois, les prix pourraient continuer à augmenter durant le mois de février avec l'approche du mois de Ramadan qui est une période de forte demande en denrées alimentaires. Cette situation risque de restreindre davantage l'accès des ménages vulnérables aux produits de base. Cela nécessiterait donc une vigilance accrue des autorités et des acteurs humanitaires afin d'atténuer les effets de cette hausse sur la sécurité alimentaire, précise le bulletin. La suite de ce journal, le département de Bosso, situé dans la région de Difa, a connu de conflits entre pêcheurs et agriculteurs pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec l'implication de toutes les parties prenantes en collaboration avec les autorités, la paix commence à s'installer entre ces deux acteurs ruraux, explique Abagana Inoussa, un leader communautaire de Bosso. Il est au micro de Abdoulaye Maina. Par le passé, entre pêcheurs et agriculteurs, il y avait des conflits pouvant occasionner des pertes en vies humaines. Dieu merci, avec le temps, nous avons enregistré un changement considérable. Et cela est le résultat des multiples campagnes de sensibilisation organisées à l'intention des deux parties sur le comportement à adopter afin que la paix et la cohésion règnent entre eux. Dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas plus que la paix. Et les deux parties ont compris cela. Nous rendons grâce à Dieu. Hier 13 février, c'était la journée mondiale de la radio à Birninkoni, dans la région d'Ottawa. Notre correspondant est allé à la rencontre de citoyens sur l'importance des informations diffusées sur les ondes de la radio. Écoutons les avis de ces auditrices et auditeurs au micro de Haruna Ibrahim. La radio a une importance capitale pour moi. Ça fait plus de 30 ans que j'écoute la radio. Pour moi, si l'information n'émane pas de la radio, vraiment je ne la prends pas au sérieux, car je n'ai pas confiance aux réseaux sociaux. Ils publient n'importe quoi. Leur info n'est pas crédible. Depuis toute petite, nous voyons nos aînés écouter la radio. C'est pourquoi nous faisons de même. Et toute information du monde ne passe que par la radio. Les réseaux sociaux partagent des infos. Et si elle est diffusée à la radio, on peut confirmer la véracité des faits.
Dans le magazine Culture de ce vendredi, nous allons découvrir un célèbre homme de la culture nigérienne. Il est très apprécié du public en tant qu'homme de théâtre populaire, acteur, auteur, metteur en scène. Il s'agit de Yazidogo, plus reconnu sous le nom de scène Chiwaki. Aujourd'hui âgé de 84 ans, l'homme se fait rare sur scène mais continue à interpréter certains rôles. Suivez son portrait réalisé par Samira Rouafi. Enseignant de formation, Yazidogo, depuis sa tendre enfance, est passionné par l'art et l'écriture. Après des études au Burkina Faso, il revient au Niger et entame une carrière dans l'enseignement. Malgré tout, le théâtre ne l'a pas quitté. Actuellement, certains me prennent pour un homme du ministère de la Culture. Moi, je suis du ministère de l'Enseignement. L'envie de faire de la culture, le théâtre surtout, m'est arrivée quand j'étais à l'école primaire. Déjà à l'école primaire, on était initié à faire du théâtre parce que à la fin de chaque année, il faut préparer quelque chose avant d'aller pour les vacances. C'est de là, avec les petits sketchs, en ce temps on appelait un scénette, devant la maison du chef de canton, et même sortir un peu hors d'outils. On allait jusqu'à Maradi aussi. Ça, c'est en 1953-54. Et un beau jour, il se retrouve avec sa troupe théâtrale sur scène à la télé. Je me suis retrouvé à la télé. En 67, j'étais à Zender. C'est de là que c'est parti. Et là, maintenant, c'est devenu plus grand. Les gens du quartier à côté de la maison des jeunes étaient très, très, très intéressés. Et j'avais donc plein d'acteurs qui aimaient la chose. Les années ont passé et Yazidogo a enchaîné les pièces. Aujourd'hui encore, il continue de vivre pleinement de sa passion pour le théâtre. Même maintenant, je joue sur scène. Quand on monte des pièces, on essaie de voir, par exemple, si c'est un rôle de vieux, je peux jouer. Les gens ne peuvent pas se rendre compte que je ne voyais pas. Mais après, maintenant, les gens ont compris qu'il est aveugle. Mais ça ne m'empêche pas de jouer. Au fil des années, le comédien a collectionné des costumes et d'autres objets anciens. Il aspire un jour les exposer pour les générations futures. Je ne dirais pas que je suis un conservateur, mais j'aime les choses d'autrefois. Si nous prenons par exemple les outils de la culture, j'ai plein de tenues traditionnelles d'autrefois. Et je me suis mis en tête, est-ce que je ne vais pas faire un petit musée un jour où je vais conserver ces objets? Parce que là, ils sont posés en vrac, dans des cartons. Yazidogo, toujours dévoué à la culture malgré son âge avancé. Un grand hommage lui a été rendu par l'événement Tarmamoumou, qui récompense les Nigériens qui se sont distingués par leur travail. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Juste après les journaux en langue nationale, je vous retrouve à partir de 18h15 dans le forum de la presse pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Studio Kalangu. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.